En 2025, la Guadeloupe s'affirme comme la reine incontestée du tourisme antillais, devançant sa voisine martiniquaise avec plus de 1,2 million de visiteurs, soit une hausse de 6% par rapport à 2024. Cet archipel en forme de papillon, composé de basses-terres et grandes terres reliées par des ponts, ainsi que des îles satellites comme Marie-Galante, les Saintes ou la Désirade, séduit par sa diversité. Plages de sable blanc ourlées de cocotiers, volcans bouillonnants, jungles luxuriantes, et une culture créole vibrante. Et c'est en Guadeloupe que notre équipe s'est rendue. Un menu alléchant que je vous propose de découvrir. Au cœur de Pointe-à-Pitre, la capitale animée de la Guadeloupe, le marché de la Darse n'est pas seulement un lieu d'achat. C'est un tableau vivant où se mêlent odeurs enivrantes d'épices, éclats de voix créoles et reflets turquoise du bassin portuaire. Situé sur le quai Jean-François Lerle, face à la place de la Victoire, ce marché traditionnel, principalement dédié aux fruits, légumes et poissons frais, incarne l'essence antillaise depuis des décennies. Dès l'aube, vers 5-6 heures du matin, les pêcheurs et marchandes déchargent leurs camionnettes. Glace pilée pour les poissons, paniers débordants de fruits tropicaux. L'ambiance, un tourbillon de couleurs. Le marché de la Darse est une ode à la biodiversité créole où chaque étal raconte l'île. Côté mer, le bassin abrite les barques des pêcheurs qui vendent directement leur pêche du jour. Langoustes vivantes, thon frais, lambis et chatrons disposés sur de la glace pilée pour une fraîcheur irréprochable. Moi, personnellement, il y a d'autres qui le font, mais moi, je ne pêche pas à la côte. Ma pêche fait minimum à 15 000 de la Guadeloupe et maximum à 95 100 000 de la Guadeloupe. Vous n'avez pas des problèmes avec d'autres marins pêcheurs, notamment d'autres îles, en sorte de délimitation, notamment la Sainte-Lucie, ce genre de... Non, nous n'allons pas sur les eaux qui ne sont pas à nous, nous restons dans les eaux françaises internationales. C'est-à-dire que quand on fait le nord, vous avez entre Saint-Barth et Antigua des eaux qui n'appartiennent pas à Antigua, qui sont françaises parce qu'elles appartiennent à l'Union européenne. Donc il y a des délimitations qui font qu'en connaissant ces délimitations, on ne se retrouve pas sur les eaux territoriales de quelqu'un d'autre. Et vous avez quoi comme embarcation et vous avez quel volume justement de poissons que vous ramenez après une semaine passée en mer? Alors ce bateau-là, c'est mon embarcation, elle fait 11 mètres et puis la pêche c'est entre 400 600 kilos. Des fois aussi, si la pêche ça peut ne pas marcher, on peut rentrer avec 200 kilos. Et vous en vivez, vous, votre famille ou heureusement, sans quoi je ne serais pas là. D'accord. Vous avez des enfants qui veulent prendre la relève ou pas du tout? Il y en a un là. D'accord. Et il part avec vous en mer? Oui, on va en mer à deux. Est-ce que quand on est marin pêcheur en Guadeloupe, c'est facile de vivre de cette activité? Alors, c'est assez compliqué, il faut être organisé. Si on n'est pas bien organisé et si on ne fait pas attention, on peut très rapidement avoir des problèmes. Mais enfin, il y a pas mal de pêcheurs qui vivent bien de leur métier. Mais c'est comme partout, vous avez des gens qui vivent bien de leur métier et des gens qui ne vivent pas bien. Le poisson le plus demandé quand vous arrivez? Alors, le poisson le plus demandé en Guadeloupe, c'est le chat. Moi, je ne fais pas de chat. D'accord, c'est un poisson qui vit à environ entre 7 et 25 mètres d'eau. Je ne fais pas de chat. Moi, je ne fais que du poisson d'eau profonde, c'est-à-dire entre 200 et 350 mètres. Donc, les poissons d'eau profonde, c'est quoi comme poisson? Alors, œil de bœuf et vivano. Vivano yeux jaunes, œil de bœuf. C'est ça qu'il y a là. En Guadeloupe, le poisson ne se cuisine pas. Il se célèbre. Pêché le matin même, au vivano, au thon, à la dorade, à la langouste ou au lambi. Il arrive encore frétillant sur la table. Les recettes traditionnelles que vous entendrez dans toutes les cuisines, des petits cafés de bord de plage au restaurant créole, sont délicieuses. Un artifice pour les papilles gustatives. Courbouillon de poisson, ou blaf, colombo de poisson, dombré au poisson, et crevettes ou encore poisson grillé. Un régal. Ce qui l'est moins, ce sont les sargasses. Ces algues brunes pélagiques qui envahissent les côtes caraïbéennes depuis 2011 restent un enjeu majeur pour la Guadeloupe.
En décembre 2025, après une année record en termes de prolifération atlantique, plus de 37,5 millions de tonnes cumulées selon EUMETSAT, la situation s'apaise sensiblement sur l'archipel. Le dernier bulletin de Météo France, daté du 1er décembre 2025, indique un risque faible d'échouement pour les prochains jours, avec seulement des algues résiduelles et très peu de radeaux à proximité des côtes. En cette fin d'année 2025, l'île respire. Les plages de la côte sous le vent restent majoritairement épargnées, tandis que quelques filaments éparses circulent encore à l'est. Mais terminons sur une note moins salée, moins sargastique. Que serait un bon menu sans dessert? L'équipe a opté pour une originalité, une glace à l'avocat. Ça fait 21 ans, 21 ans que j'existe et qu'on essaie de faire plaisir aux papilles gustatives des Guadeloupéens. Voilà. À chaque fois, je goûte. Dès qu'il y a une proposition, en fait, je goûte. Vous avez gagné des frosages. Voilà. Ce qui fait ma différence, j'ai de la glace à l'avocat, à la manioc, le sirop de batterie. Quand c'est la période des quénettes, je fais quénettes. Je valorise, douceur patate, le pont d'Amanjac, le chocolat piment. On fait même aussi la bière Guinness aussi, le miel. Bon, j'ai une panoplie, le coco laveuve, la patate douce violette, une déclinaison. Donc voilà, je mets en scène et en valeur les produits de chez nous. Beaucoup disent que la Guadeloupe n'est pas qu'une carte postale. C'est une invitation à l'authenticité, où le rhum coule, les vagues murmurent, et la culture créole unit les cœurs. Que vous escaladiez la Soufrière ou sirotiez un tiponche au coucher du soleil, cette île, ou devrais-je dire, ce pays papillon, est à découvrir.